Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Master Justice Mathématique. Bienvenue sur la chaîne de la bonne humeur. C'est votre professeur M. Gueye. Dans cette vidéo, nous allons corriger le BFM de l'année passée. Plus précisément, nous allons corriger l'exercice numéro 1. C'était un exercice qui a été donné sur le QCM. Alors, sans plus tarder, nous vous demandons de nous suivre afin de maîtriser ces types de questions. Nous allons sur la reproduction. Dans cette série de vidéos, nous proposons la correction des BFM des années précédentes. C'est une manière de vous appuyer. Et dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 du BFM de l'année 2024. C'est un exercice qui a été donné sur le QCM. Puis du QCM, des questions à choix multiples. Mais le plus souvent, les élèves, quand on donne ces exercices, plus on reste au hasard. Le choix ne peut pas se faire au hasard. À chaque fois qu'on donne une exercice, il faudra essayer de traiter la question afin de distinguer la bonne réponse. Maintenant, dans cette exercice, on dit question 1. Quelle est la valeur du réel m égale à grand racine de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Maintenant, on nous a proposé 3 solutions. La première solution, c'est moins 2 moins racine de 3. La deuxième solution, c'est 2 moins racine de 3. Et la troisième solution, c'est moins 2 plus racine de 3. Maintenant, c'est à l'élève de choisir la bonne réponse. Comment faire ce choix? Il faudra d'abord calculer m. Si je calcule m, d'abord je recopie l'expression de m, qui est égale à grand racine de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. D'abord, l'objectif premier, c'est d'enlever la grande racine carrée. Maintenant, ici, le moins dont nous disposons, c'est essayer de rendre rationnel 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. On avait dit en classe que pour rendre rationnel un quotient, on multiplie son numérateur et son dénominateur par l'expression conjugée du dénominateur. Ici, dans cette expression, 2 moins racine de 3 est le numérateur, 2 plus racine de 3 est le dénominateur. D'abord, on cherche l'expression conjugée de 2 plus racine de 3, qui est 2 moins racine de 3. On le trouve, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Mais tout ceci se fait à l'intérieur de la grande racine carrée. Si je le fais, j'obtiens ceci. M égale à grand racine de. J'écris d'abord 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Mais l'expression conjugée 2 plus racine de 3, c'est 2 moins racine de 3. Ici aussi, on met 2 moins racine de 3. Vous avez dit, on multiplie au numérateur et au dénominateur par l'expression de 2 plus racine de 3. Ce faisant, ensuite, on calcule. Donc, on aura m égale à grand racine de. Maintenant, quand on observe bien, au numérateur, on a a moins b facteur de a moins b, avec a égale 2, b égale racine de 3. Et on sait que a moins b facteur de a moins b, ça donne a moins b le tout au carré. Donc, j'ai 2 moins racine de 3, le tout au carré. Ici, j'ai a plus b facteur de a moins b qui donne a au carré moins b au carré, ça donne 2 au carré, moins racine de 3 le tout au carré. Ici, pourquoi je n'ai pas développé? Parce que moi, je sais que je voudrais enlever la grande racine carré. Pour enlever, il faudra que j'essaie d'avoir racine de a au carré. Et dans le cours, on me dit que racine de a au carré égale à racine de a. Si j'obtiens cela, je peux l'enlever maintenant. Mais je calcule, je continue mes calculs. Le numérateur, je le laisse comme ça, parce que je l'ai déjà comme d'un carré. Et j'essaie de calculer le dénominateur. Donc j'ai 2 moins racine de 3, le tout au carré, sur. Maintenant 2 au carré, ça donne 4. Racine de 3 au carré, ça donne 3. Mais 4 moins 3 égale à 1. Donc l'expression de m va être égale à racine de 2 moins racine de 3, le tout au carré. Maintenant, si vous avez racine de 2 moins racine de 3, le tout au carré, vous avez votre formule du tout. Vous avez racine de a au carré. Mais on me dit que racine de a au carré égale a si a est positif égale moins a si a est négatif. Moi, je ne connais pas le signe de 2 moins racine de 3. Je vais donc étudier son signe pour enlever la grande racine carré. Mais avant tout, j'applique d'abord la propriété. Donc j'ai m égale à racine de 2 moins racine de 3, le tout au carré, qui est égal à la valeur de 2 moins racine de 3. Je vais étudier le signe de 2 moins racine de 3 pour voir. Étudions le signe de 2 moins racine de 3. 2 moins racine de 3 est un réel qui est constitué de 2 nombres de signes contraires. 2 est un nombre positif, moins racine de 3 est un nombre négatif. Maintenant, pour étudier ce signe, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je calcule 2 au carré, puis je calcule racine de 3 au carré. Ensuite, je les compare. Si je vois que 2 au carré est supérieur, ça veut dire que le nombre est positif. Si racine de 3 au carré est supérieur, ça veut dire que le nombre est négatif. Je fais ça. Donc j'ai 2 au carré égale à 4. Racine de 3 au carré
égale à 3. Je constate que 4 est supérieur à 3. Alors, ça veut dire que le nombre est du signe de 2. Donc, alors, 2 moins racine de 3 est positif. S'il est positif, par suite, s'il est positif, valeur absolue de 2 moins racine de 3 égale à 2 moins racine de 3. D'où, je me crée la conclusion en disant que grand racine de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 égale à 2 moins racine de 3. Et si nous on revient sur l'énoncé de départ, on nous avait proposé trois solutions. Moins 2 moins racine de 3, 2 moins racine de 3 et moins 2 plus racine de 3. Après avoir calculé, on voit que la bonne réponse est 2 moins racine de 3, c'est la réponse B. On peut l'expliquer encore. On a cette expression, on avait au départ cette expression M égale à grand racine de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. On nous a demandé de donner la solution de cette expression. Donc il fallait calculer. D'abord, comment calculer? Il fallait rendre rationnel d'abord à l'intérieur de la racine carrée en multipliant par l'expression conjugée 2 plus racine de 3. C'est faisant on obtient ceci 2 moins racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3. Ensuite, on regarde l'expression, on observe. Quand on observe bien, on voit aussi qu'on a A moins B facteur de A moins B qui est A moins B tout au carré. Ici, on a A plus B facteur de A moins B qui est A au carré moins B au carré. Donc, en calculant 2 au carré, ça donne 4. Racine de 3 au carré, ça donne 3. 4 moins 3 égale à 1. Donc, il va rester 2 moins racine de 3 tout au carré. Mais cette expression est sous la forme de racine de A au carré. On sait que racine de A au carré égale à valeur absolue de A. Donc, on remplace valeur absolue de 2 moins racine de 3. Donc, il va falloir étudier d'abord le signe de 2 moins racine de 3 pour enlever le symbole de la valeur absolue. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule 2 au carré, on calcule racine de 3 au carré. Si 2 au carré est supérieur, cela veut dire que le reste est positif. Si racine de 3 est supérieur, cela signifie que le reste est négatif. Je calcule, je constate que 2 au carré égale 4, racine de 3 au carré égale 3. Donc, cela veut dire que c'est un nombre qui est positif. S'il est positif, sa valeur absolue égale le même nombre. Je mets 2 moins racine de 3. Donc, cela veut dire que toute l'expression de départ qu'on avait, 2 moins racine de 3, c'est 2 plus racine de 3 égale à 2 moins racine de 3. Maintenant, dans la deuxième question, on nous dit, quel est l'ensemble des solutions dans R de l'inéquation moins 4x plus 8, facteur de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on nous a donné 3 solutions. 5 tiers 2, l'intervalle moins l'infini, 5 tiers union 2 plus l'infini, et c'est 5 tiers 2. On nous demande aussi de choisir la bonne réponse. Je l'ai dit tantôt, pour choisir la bonne réponse, il faudra traiter la question. Mais on peut faire ça de deux manières différentes. Donc je vais d'abord commencer par traiter la question, puis vous faire voir une contournement qui vous permet de donner la solution de manière très simple. Maintenant, je vais d'abord résoudre l'équation moins 4x, c'est la deuxième question. Moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une équation. La résolution peut se faire de deux manières. Soit je le fais par la méthode de site, soit je le fais par la méthode des systèmes d'une équation. Moi, je décide de le faire par la méthode de site qui est plus accessible. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va posons moins 4x plus 8 facteur de 3x moins 5 égale à 0. Si je fais, je tiens ce qu'on appelle l'équation produit. Et on sait qu'un produit de facteur est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Ici, le premier facteur c'est 4x plus 8. Et le deuxième facteur c'est 3x moins 5. Je pose moins 4x plus 8 égale 0 ou moins 3x ou 3x moins 5 égale à 0. Cela signifie que moins 4x plus 8 égale 0 ou 3x moins 5 égale à 0. J'ai besoin des valeurs de x, n'est-ce pas? Pour avoir x, je prends les 8, je les transpose, ils deviennent moins 8. De la même manière, je vais transposer moins 5 qui va donner plus 5. Donc j'ai moins 4x égale moins 8 ou 3x égale à 5. Je cherche les valeurs, donc ici j'ai x égale à moins 8 sur moins 4 égale à 2 ou x égale à 5 tiers. J'ai deux valeurs que sont 2 et 5 tiers. Ensuite, je vais construire mon tableau de signes. Je mets ici x moins l'infini plus 1
l'infini. Mais attention, entre moins l'infini plus l'infini, il faut mettre les deux valeurs qu'on a trouvées. J'ai trouvé 2 et 5 tiers. Mais quand on met les valeurs, on les met de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Je commence toujours par la plus petite valeur. Quelle est la plus petite valeur ici? C'est 5 tiers. Je vais commencer par 5 tiers et je vais terminer par 2. Maintenant, ici, je mets d'abord moins 4x plus 8. Ici, je mets 3x moins 5. Et je termine par le produit de moins 4x plus 8 par 3x moins 5. Maintenant, c'est dans le tableau de signes, il va falloir remplir les signes. La solution est toujours donnée par la dernière ligne qui donne la solution de l'inéquation. Mais en donnant la solution aussi, il ne faut pas oublier le signe de l'inéquation. Qu'est-ce qu'on a d'abord? Moins 4x plus 8 est annulé par 2. Parce que 2 est solution de cette équation. 3x moins 5 est annulé par 5 tiers. On met ici un 0. Ensuite, on fait descendre les deux zéros. Maintenant, on va remplir le tableau par des signes. On me dit toujours, je mets le signe de A après la valeur qui annule l'équation ou bien à droite de la valeur qui annule l'équation. Par la valeur qui annule l'équation, j'entends solution de cette équation. Maintenant, ici, on avait trouvé 2. Et le signe de A toujours, c'est la valeur qui accompagne ici. A égale moins 4. Moins 4 est un nombre négatif, donc je mets ici moins. Avant, je fais le signe contraire. Je fais la même chose dans la deuxième ligne. Ici, A égale 3, c'est le nombre qui est positif. Donc, je mets ici plus. N'est-ce pas? Je mets ici plus et je mets ici moins. Maintenant, dans la dernière ligne, on met le signe du produit. Plus fois moins, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Maintenant, à la fin, on va regarder la partie solution. Mais il ne faut pas oublier, au départ, on avait supérieur ou égal à 0. Cela veut dire qu'on a besoin des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 0. La partie positive se trouve ici. Je barre la partie négative. Donc la solution, c'est cette partie. Donc je mets S égale à 5 tiers de. Donc la bonne solution, c'était 5 tiers de. Maintenant, au début, j'avais dit une chose. J'avais dit qu'on pouvait trouver la solution sans passer par la déduction. C'est simple. Il va falloir que l'élève maîtrise son cours. Maintenant, on a donné une équation. On doit savoir que la solution d'une équation est toujours donnée sous forme d'intervalle. Si elle est donnée sous forme d'intervalle, donc la solution, c'est le A ne peut pas être solution. Parce que ça, c'est pas un intervalle. Donc, on l'élimine ici. Maintenant, il reste ces deux-là. Comment choisir parmi ces deux-là? Maintenant, on va dire supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que les bornes sont fermées. Mais ici, on a des bornes qui sont couvertes. Ça veut dire que ceci ne peut pas être solution. Donc, la solution, c'est ceci. Maintenant, en résolvant, on obtient la même valeur. On pouvait aussi raisonner ici. Maintenant, ici, on vous dit la troisième question. Pour quelle valeur de M? Dans la troisième question, on vous dit pour quelle valeur de M le couple moins 2M au carré est solution de l'équation moins x moins y plus 2 égale à 0. On nous a donné une équation du premier degré à deuxième degré. On nous a donné un couple. On demande de vérifier pour quelle valeur de M le couple est solution. Mais dans le cas où on a dit qu'un couple est solution, si c'est comme on vérifie l'équation de la droite, n'est-ce pas? Donc on va prendre les coordonnées de ce couple-là, on va la remplacer dans cette équation de droite pour trouver la valeur de M. Ici, dans x égale moins 2, M y égale à M au carré. Donc d'abord, je reprends l'équation qui est moins x moins y plus 2 égale à 0, n'est-ce pas? Je vais remplacer d'abord x par moins 2 et y par M au carré. Ce faisant, j'aurai moins 2. Parce que x égale à moins 2. Le couple est là. Je le reprime pour permettre de voir. Le couple c'est moins 2 M au carré. Moins. Maintenant, y égale à M au carré. Moins M au carré plus 2 égale à 0. N'est-ce pas? Maintenant, moins ça donne plus. J'aurai 2 moins M au carré plus 2 égale à 0, n'est-ce pas? Je prends le 2, je le mets ici, ça donne 4. J'aurai 4 moins M au carré égale à 0. 4 moins M au carré égale à 0, ça c'est une équation. Le 4, je peux écrire ça comme 2 carré. Je peux mettre 2 au carré moins M au carré égale à 0. Donc j'ai mon A au carré moins B au carré qui est A moins B facteur de A plus B. Donc je mets 2 moins M facteur de 2 plus M égale à 0. Donc on a un taux de 2 facteurs égal à 0 sur chacun des facteurs
si au moins un des facteurs est égal à 0, donc cela veut dire que 2 moins m égale 0 pour 2 plus m égale à 0, n'est-ce pas? Donc j'ai ici moins m égale moins 2 ou m égale à moins 2. Quand j'ai moins m égale à moins 2, ça veut dire que m égale 2. Simplifier moins ou m égale à moins 2. On a deux valeurs que sont 2 moins 2. On a deux valeurs que sont 2 moins 2. Donc, le couple est solution si m égale à 2 ou bien m égale à moins 2. On avait donné ces valeurs-là et vérifier sur la feuille de l'énoncé. Sur la feuille de l'énoncé, on nous a donné ces valeurs-là. Le A, on nous avait dit que m égale moins 2 ou m égale 2. Le B, on nous a dit m égale moins racine de 3 ou m égale racine de 2. Le 3, on nous a dit m égale moins 1 ou m égale à 1. Donc on voit bien qu'on a m égale 2 ou m égale moins 2. Donc la bonne réponse c'était la réponse A. C'était la réponse A. M égale 2 ou m égale à moins 2. Donc alors on va continuer le reste. Question 6, on vous dit soit A un rayon dans le plan de rayon M. Pour quelle valeur de A, les vecteurs AB de coordonnées A4 et CD de coordonnées moins 8, 2 sont orthogonaux? Non. On nous demande de donner la valeur de A pour que ces deux vecteurs-là soient orthogonaux. Là, on doit comprendre qu'il faut appliquer les conditions d'orthogonalité. On dit que deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x, y sont orthogonaux si et seulement si x, plus y, y égale à 0. Donc, on va faire, on dira que AB orthogonal à CD si et seulement si, on rappelle la formule de calcul, si et seulement si x de AB fois x de CD plus y de AB fois y de CD égale à 0. Je fais le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Si je trouve 0, je vais dire que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, x de AB, c'est A. X de CD, moins 8. Maintenant, plus y de AB, c'est 4. Fois y de CD, 2. Égale à 0. A fois moins 8, ça donne moins 8A. Plus 4 fois 2, 8. Égale à 0. Je transpose les 8. J'aurai moins 8A égale à moins 8. Donc, A va être égal à moins 8 sur moins 8 égale à 1. Donc, A égale à 1. On vient de trouver si A égale 1, cela signifie que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Là, on nous avait donné trois réponses, 8, 1 et 4. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Il fallait choisir la réponse B. À chaque fois qu'on donne ce type de questions, quand on parle de coordinate orthogonalité, il faut appliquer la formule de calcul de vecteur. Si vous le calculez, vous allez trouver l'input. Maintenant, je calcule x de AB fois x de CD plus y de AB fois y de CD égale à 0. Je remplace x de AB par sa valeur, x de CD par sa valeur, y de AB par sa valeur, y de CD par sa valeur. Je remplace, j'obtiens cette ligne, je calcule, j'obtiens A égale à 1. Et il y a une autre question qui me semble être aussi très intéressante. On me dit quelle est la solution du couple du système. On a le système 2x moins y moins 1 égale à 0, 3x plus 5y égale à 3x plus 5y égale à 21 voilà, égale 21. On m'a donné trois solutions. On m'a donné le couple 2, 3, le couple 1, 1, le couple 7, 0. On va choisir parmi ces couples-là quelle est la solution du système. Maintenant, pour ce faire, c'est simple. On fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on va résoudre ce système. Soit on le résout par la méthode d'addition, soit on le résout par la méthode de substitution, soit on le résout aussi par la méthode de comparaison. Moi, je vais résoudre ça par la méthode d'addition. Dans le premier temps, je vais transposer les moins 1 derrière. Donc le système va devenir 2x moins y égale à 1, 3x plus 5y égale à 21. Dans un premier temps, je vais éliminer les x. Je multiplie ici par 3, ici par 2 et je mets ici un moins. Donc toute cette ligne, je vais la multiplier par moins 3. Et cette ligne,
je vais multiplier ça par 2. Ce faisant, je vais obtenir ceci. Moins 3 fois 2x, ça donne moins 6x. Moins 3 fois moins y, ça donne plus y. Moins 3 fois 1, ça donne moins 3. 2 fois 3x, ça donne 6x. 2 fois 5y, ça donne 10y. 2 fois 21, ça donne 42. Maintenant, je vais additionner membre à membre. Additionner membre à membre veut dire j'additionne les x entre eux, les y entre eux et les constantes entre eux. Maintenant, moins 6x plus 6x, ça donne 0x. Y plus 10y, ça donne 11y. Donc, quand je multiplie moins 3 fois y, ça donne plus 3y, du moins je vais dire, ça donne 3y. Moins 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Maintenant, 3 plus 10, ça donne 13y. Égal à. Maintenant, moins 3 plus 42, ça donne 39. Donc, j'ai y égale à 39 divisé par 13. Y égale à 39 divisé par 13. 39 par 13, ça donne 3. Y égale à 3. Donc, je trouve y égale à 3. J'ai trouvé la valeur de y. Ce que j'ai fait pour y, je vais faire la même chose pour x. Je reprends d'abord le système. J'avais 2x moins y égale à 1. 3x plus 5y égale à 21. Cette fois, je vais éliminer les y. Je multiplie ici par 1, ici par 5. J'obtiens ceci alors. 5 fois 2, 10x. 5 fois moins y, ça donne moins 5y. 5 fois 1, ça donne 5. 1 fois 3x, ça donne 3x. 1 fois 5y, ça donne 5y. Et 1 fois 21, ça donne 21. Maintenant, je vais additionner membre à membre. Donc, 10x plus 3x, ça donne 13x. Moins 5y plus 5x, ça donne 0y. 5 plus 21, ça donne 26, n'est-ce pas? Donc, on a 13x égale à 26, n'est-ce pas? Pour avoir x, je prends 26 que je divise par 13, donc j'ai x égale à 2. Donc, j'ai trouvé x égale à 2, y égale à 3. Donc, s égale à 2, 3. Donc, cela signifie que le couple solution, c'était la réponse à 2, 3. Donc, la bonne réponse, c'est 2, 3. Je reprends. À chaque fois qu'on donne ces genres de questions, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut penser à résoudre la question. Maintenant, comment résoudre la question? Il faut traiter la question qui est posée. On a ici un système de deux équations du premier degré à deux inputs. Soit je le résoudre par addition, par substitution ou bien par comparaison. Moi, j'ai décidé de résoudre par addition. Donc, soit j'élimine x, soit j'élimine y. Si je le fais, à la fin, je me retrouve avec ceci. Maintenant, pour ne pas tirer la vidéo à longueur, nous allons nous arrêter ici et faire le reste des questions dans une autre vidéo.